Bonjour à tous et à toutes, c'est Badam pour vous parler aujourd'hui de, comment dire, du varroa qui est un problème récurrent chez les apiculteurs et particulièrement les Apis mellifera. En effet, le varroa est un arachnide qui, comment dire, qui pomperait le sang, ou du moins ce qui en tient lieu, aux abeilles et donc serait en partie responsable du syndrome d'effondrement des ruches. Donc, de prime abord, on se dit, bah, pourquoi permettre aux acariens de, comment dire, de pulluler chez les abeilles. Le problème, c'est que ces acariens font un peu moins de 2 millimètres de longueur. Donc, les repérer est absolument difficile, voire impossible. Et en plus, entre toute la, tous les poils de l'abeille, ça devient tout bonnement impossible. Donc la question que l'on peut se... La réponse plutôt au problème des acariens qui pulluleraient sur le dos de Apis mellifera serait soit de trouver un prédateur, soit la croiser éventuellement avec un Apis autre, mais qui serait résistant à la blessure. Comme on le fait par exemple pour les vignes qui deviennent non pas résistantes à la blessure, mais qui cicatrisent plus vite et donc qui sont moins les proies aux blessures et aux infections et j'en passe. En somme, elle pourrait permettre à l'abeille non pas de cicatriser plus vite, mais peut-être pourrait-elle inoculer au passage lorsque le varroa pompe le sang, euh, pomperait un peu de poison en même temps. Je ne sais pas si c'est possible, mais imaginons pour les tiques par exemple, ça n'est pas la tique qui est véritablement nocive, c'est ce qu'elle inocule. Je crois que c'est un organisme unicellulaire qui donne la maladie de Lyme. Donc, en somme, si on pouvait inoculer à l'abeille quelque chose qui la laisse indifférente, mais qui, et qui ne change pas la qualité de son miel non plus, mais qui ferait que le varroa devienne impotent, incapable de quoi que ce soit, de repomper du sang, que cela soit chez elle ou chez un autre, en fait. Comme ça, le varroa
devient un inoffensive et donc l'abeille peut par elle-même continuer sa vie habituelle. Bien sûr, le varroa reste un élément néfaste et le restera longtemps. Mais en supposant cela, le varroa deviendrait un, une, un facteur délétère secondaire, très secondaire. Mais bon, de plus, il existe un autre problème qui est le changement, la désorientation des abeilles par les champs magnétiques. Bon. Est-ce que ça existe vraiment? Je ne sais pas. Le doute est permis. Je n'ai pas trouvé de preuves en la matière. De plus, il y a les prédateurs de l'abeille autres que le varroa, car ce genre d'individu existe et il est capable de tuer l'abeille. Encore une fois, cela peut être l'ours qui endommage la ruche, mais bien sûr, c'est une espèce protégée et de plus, on peut douter de sa présence en France. Néanmoins, ça reste un risque potentiel. Ensuite, on peut imaginer qu'il y a d'autres espèces animales telles que les oiseaux prédateurs de Apis mellifera qui pourraient croquer entre guillemets quelques abeilles juste comme ça, bien que cela ne soit pas le principal responsable du syndrome d'effondrement des roches. Néanmoins, et le néanmoins, c'est pas beau. Donc, néanmoins, on peut rappeler que la place de l'abeille dans le cycle, dans la nature, tout simplement, est essentielle, puisque même il est possible encore de polliniser à la main, euh, je vous rappelle que toute la pollinisation ne peut pas être faite par l'homme. D'autant que même si elle représente une certaine proportion, la pollinisation par l'abeille peut être remplacée par d'autres insectes, hyménoptères, coléoptères, et j'en passe. Si les acariens peuvent tuer les abeilles, peut-être qu'ils pourraient les remplacer par dans certaines tâches. De plus, qui nous dit que les acariens entre eux ne pourraient pas se manger et donc devenir l'ennemi de mon ennemi sera mon ennemi. À savoir que l'ennemi, pardon, le prédateur des acariens
qui seraient encore d'autres acariens, pourraient devenir les sauveteurs, entre guillemets, des abeilles. Bien, après avoir, c'était pas le dame. Au revoir pour Saban en sucette.